Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des serres. Je vais vous faire un tutoriel sur comment faire des serres sur arc. Les serres, ça a quelques utilités. Dedans, on peut faire pousser des cultures de légumes et de baies. Pour les baies, pas forcément très utile. Si vous voulez vous amuser à faire ça pour faire joli, vous pouvez. Après, ça peut peut-être être utile pour farmer les narcoberries, pour farmer les baies noires narcotiques. Mais sinon, la principale utilité des serres, ce sera de faire des légumes. Parce que les légumes, on ne les obtient pas autrement que par des serres. Et les légumes, donc, ça va pouvoir permettre de faire des recettes. Les recettes que par exemple le tonique d'amnésie, qui permet de changer les statistiques de son personnage. Imaginons, par exemple, vous avez pas assez de santé. Vous êtes niveau max, là vous avez tout mis dans une statistique, par exemple vous avez tout mis dans le poids, et là vous voulez faire une grotte et du coup vous voulez augmenter vos statistiques de vie, d'endurance, d'énergie, vous prenez le tonique d'amnésie et vous pouvez remettre tous vos points dans les autres statistiques. Comme autre recette, du coup il y a aussi les soupes qui vous permettent de mieux résister au froid ou à la chaleur, et il y a aussi sinon les gâteaux de légumes qui permettent de régénérer plus facilement les PV des créatures herbivores. Ça peut être utile contre les gros combats. Sinon, autre utilité des légumes, c'est pour faire des croquettes. Des croquettes, par exemple, vous voulez tame des herbivores, des gros herbivores, contrairement aux carnivores. Là, vous ne pouvez pas juste aller tuer un gros dino et récupérer sa viande supérieure. Si votre dino est herbivore, le mieux ce sera les kibbles. Et du coup, il faudra passer par cette étape-là. Et pour les kibbles, généralement, vous avez besoin de légumes, mais vous avez aussi besoin du coup des œufs et d'autres choses. Et du coup, il faudra aussi savoir faire comment faire une ferme à œufs. Donc aussi, on peut s'amuser peut-être à faire des cultures de baies pour les narcoberries, par exemple. Si vous voulez faire ça pour avoir beaucoup de narcoberries directement, vous pouvez le faire, mais bon, ça sera quand même plus efficace d'aller prendre un gros dino pour farmer les baies. Donc, maintenant, vous voulez construire une serre. C'est là où vous avez dû avoir des problèmes, parce que c'est très compliqué. Déjà, il vous faut forcément un terrain avec, avec un point d'eau à proximité, sinon vous ne pouvez pas. Parce que pour ça, il vous faut donc les tuyaux d'admission. Donc déjà, pour commencer une serre, il vous faut déposer des tuyaux qui vont servir à extraire l'eau. Donc là, par exemple, je le mets à proximité de l'eau. Voilà, j'en mets deux. Et c'est peut-être un des trucs les plus compliqués avec la serre. Alors déjà, il faut... Oui, ça peut très vite... si vous ne mettez pas bien droit votre tuyau, là j'ai pas fait attention, mais si vous continuez la construction, alors voilà, ça peut vite être un peu incliné. Ce qu'il faut absolument faire avec une serre, c'est de le mettre très proche du point d'eau. Très proche, vraiment, parce que si vous le mettez un peu loin et que vous essayez de mettre 40 000 tuyaux pour y accéder, ça va être moche, ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va être long et chiant, vraiment, ça va être long et ennuyant. Donc, là, hop, là maintenant, on peut, là, on a nos tuyaux qui accèdent à la fondation. Donc, vous avez les tuyaux d'admission qui vont vous permettre d'extraire l'eau. Vous les mettez dans l'eau. Et ensuite, vous avez l'eau qui est créée. Puis ensuite, vous pouvez amener l'eau avec les autres tuyaux. Là, vous avez par exemple les tuyaux en métal incliné qui permettent de se rapprocher et en même temps de prendre de la hauteur. Là, vous avez ces tuyaux là qui permettent juste de prendre de la hauteur. Et pour faire couler l'eau, vous avez besoin de robinet. Voilà. Là maintenant, vous avez un point qui... Vous avez le robinet, vous avez de l'eau. Et là, ça fait que vous pouvez par exemple... Là, aïe, alors c'est pas très pratique vu comme ça. Je pense que je vais ramasser ça, ça je vais... Voilà. Là déjà par exemple, premier truc, là ça c'est trop haut. Premier problème, là on pouvait voir. Ça c'était trop haut. Alors là déjà, on voit... Alors c'est pour ça qu'il y a les tuyaux flexibles.
Voilà, parfait. Voilà, par exemple, là on a un petit problème, bah, c'est que ça c'est trop... là on n'est pas coordonné, mais bon ça ce sera rarement. Et bah hop, vous pouvez prendre un tuyau en flexible pour régler ça. Voilà, je vais faire l'affaire. Donc vous avez vos tuyaux là qui vous permettent d'amener l'eau. C'est que oui, pour diriger les tuyaux en fait c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est qu'on va avoir besoin de ça qui nous permet de rediriger les tuyaux au bon endroit. Voilà, et donc là j'utilise des tuyaux en métal, mais vous pouvez aussi, vous pouvez très bien utiliser des tuyaux en pierre. C'est juste que là c'est pour faire plus joli que je prends des tuyaux en métal. Oui, et là on peut pas utiliser les tuyaux flexibles. Bon là, ça c'est un des défauts de Arc. Niveau construction c'est assez mal foutu, vous pouvez pas trop arranger ça. Le truc il est à 1 mm mais tu peux pas le raccorder. Bon, on va garder ça, c'est moche, mais... Donc, une fois que vous avez réussi à finir d'établir tout, d'établir vos structures, donc là, si vous pouvez passer... bon. Voilà, bon, maintenant j'ai fini de construire ça, et je vais placer les carrés de culture. Alors, vous avez différentes tailles de carrés de culture. Là, par exemple, moi j'ai pris des grands. 3 tailles. Alors, la taille ça change la quantité d'engrais que l'on peut déposer. Quand vous avez des grandes carrés de culture, ça peut être légèrement embêtant pour la structure parce que ça prend un peu plus de place qu'une fondation. Là j'ai eu quelques problèmes avec ça. Donc maintenant vous avez votre carré de culture. Vous voulez déposer des graines dedans. Alors, donc déjà vous pouvez voir qu'on a l'eau, elle est irriguée. Mais là maintenant il faut déposer une graine. Donc, est-ce qu'il m'en reste des graines? Oui. Tiens, je vais prendre une graine de citron. Là. Donc, vous déposez votre graine. Et c'est marqué en semence. Pour donc faire pousser votre carré de culture, vous allez avoir besoin d'engrais. Alors, l'engrais, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est des excréments, des déjections. C'est du coup à ça qu'à faire les fameuses déjections que vous voyez tout le temps. Pour les déjections, plus l'engrais est grand, plus elle va pouvoir nourrir la plante longtemps. Voilà, c'est comme une créature, c'est-à-dire que il y a une barre de faim et elle va se vider avec le temps. La barre de faim là c'est l'engrais. Et l'engrais là il est à 0, bah du coup la plante ne peut pas pousser. Et donc pour l'engrais, la meilleure créature, enfin pour avoir des excréments facilement, c'est le Phiomia qui a une utilité. Là vous vous dites bah tiens il sert à rien ce truc, bah c'est ça son utilité parce qu'il a apprivoisé. C'est le dino qui fait le plus d'excréments du jeu. Voilà. Donc là maintenant vous placez votre engrais. Là vous avez 7500 d'engrais. Voilà, un point d'engrais ça part à peu près peut-être les quelques secondes. Voilà, donc là vous pouvez voir aussi que la plante a commencé à pousser. Maintenant vous voulez plus d'engrais. Il y a deux possibilités. Soit vous pouvez prendre beaucoup de gros engrais. Voilà par exemple là on a un gros excrément. Là ça donne plus d'engrais. Là je vais reprendre une autre plante. Voilà, plus votre dino sera grand, plus il donnera d'engrais. Mais enfin il n'y a que 3 tailles d'engrais. Petit, moyen et grand. Après il y a quelques cas, il y a quelques créatures qui ont un engrais exceptionnel, mais c'est des cas particuliers. Et là ça fait 15 000 d'engrais, ça dure plus longtemps. Mais bon c'est embêtant parce que du coup il faut toujours revenir au bout de quelques heures pour regarder à combien il est l'engrais. Si vous voulez plus d'engrais, bah, il faut directement fabriquer de l'engrais. Et pour cela, vous avez deux moyens d'obtenir du vrai engrais. Les toilettes qui coûtent cher à fabriquer mais qui sont le moyen le plus efficace et le plus rapide. Le compost long et ça demande des ressources.
Et le bousier qui est rapide, pas autant que les toilettes. Par contre, on peut en faire beaucoup plus avec lui, en ayant plusieurs. J'ai jamais dit autant de fois dans ma vie le mot engrais. Un moyen assez efficace d'obtenir beaucoup d'excréments avec le Fiomia. Vous faites manger les baies blanches. Et là, vous voyez qu'il arrête pas de faire des excréments. Voilà. Vous voyez, là, c'est quand même assez efficace. D'ailleurs, par exemple, vous lui mettez tout votre engrais. Là, la limite. Donc là, oui, je montre j'essaie de vous montrer aussi à quel point on peut mettre quel est l'espace de stockage en fait à l'intérieur de ce carré de culture. Voilà, et donc ouais, voilà, vous pouvez voir l'utilité des Steamberry, outre de baisser la faim, c'est de faire déféquer plus rapidement vos créatures. Voilà. Ok, si je me mets la limite. Ah, là on peut pas mettre plus de 75 000 engrais avec ça. Et donc le moyen, ensuite après ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire de l'engrais avec des composteurs. Mais ça c'est le moyen des débutants, enfin ça c'est le moyen très long et très chiant, comme je viens de l'expliquer. C'est bon, on a eu notre engrais. C'est 50 minutes de jeu, j'ai regardé sur le wiki, il me dit 50 minutes de jeu. Donc on a attendu dans le jeu de 16h à 4h du matin. Voilà, et du coup on a réussi à obtenir notre engrais. Donc c'est très long avec ça. Et du coup je vous montre. Maintenant. Voilà, ça donne 50 000 d'engrais. Donc c'est assez fort. C'est ça qui sert. Alors le bousier, il fait office de compost. Sauf qu'il prend à peu près 10 fois, 20 fois moins de temps. Donc, pour ça, il va falloir que je fabrique peut-être un petit enclos. Donc, là vous avez votre bousier, vous le mettez en mode promenade. Et vous lui mettez les excréments dans son inventaire. Cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est sa barre de poids qui peut être légèrement, qui est basse. Du coup, ce qui conviendra le mieux, ce sera de mettre des excréments de petite taille dans son inventaire pour pouvoir en mettre plus. Et donc, il m'avait fallu à peu près 12 heures pour fabriquer un engrais sur le jeu, 50 minutes de jeu en temps réel à peu près. Il a pris à peu près 3 heures de jeu. Je sais pas combien de temps j'ai attendu, vous verrez. Mais donc là c'est plus rapide quand même, c'est beaucoup plus rapide. Là vous pouvez mettre ça plus rapidement. Et donc avec le temps elles vont croître, mais elles vont prendre beaucoup de temps à croître pour devenir adultes, les plantes. Et quand elles seront adultes, voilà. Et le bousier du coup pour l'apprivoiser, lui, ce qu'il faut faire c'est que vous mettez des excréments dans votre barre d'inventaire et vous approchez de lui, puis ensuite vous pouvez lui donner en passif avec je crois la touche triangle sur PlayStation, avec la touche je crois Y sur Xbox si pas de bêtises, et E sur PC. Voilà, le Fiomia lui pour l'apprivoiser c'est un taming par KO assez simple. Voilà, il est pas très rapide donc on pourra l'assommer assez facilement. Et donc après autre chose vient l'effet de serre. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas forcément obligatoire, ça. C'est juste que ça accélère la croissance de la plante. Esthétiquement, on va mettre de la vitre, mais aussi pour laisser passer le soleil, parce que les constructions en verre permettent l'effet de serre. Je reviens sur le problème des grands carrés de culture. C'est qu'ils sont si grands qu'ils vont vous empêcher de placer des murs si vous ne laissez pas une fondation d'écart entre les carrés de culture et les murs.
C'est pour ça que là, les carrés de culture moyens vont avoir un intérêt, c'est qu'ils vont être assez grands pour passer dans une fondation. Mais après, ils auront moins de place pour stocker l'engrais. Si, comme moi, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas, vous ne remplissez pas tout le stock du carré de culture à chaque fois que c'est possible, et bien ça sert pas forcément à grand chose d'avoir des grands carrés de culture. Donc autant fabriquer des carrés de culture moyens, ce sera moins cher en ressources et ça prendra moins de place, ce sera donc un peu plus esthétique. Mais si vous voulez être dans l'efficacité et que vous voulez mettre l'engrais maximum pour être tranquille pendant des heures et des heures sans avoir ça, et ben vous pouvez prendre des grands carrés de culture, mais il faudra penser à ça. Aussi, du coup, pour vous donner une ordre d'idée d'à quel point l'engrais descend, bien pour 50 000 d'engrais, ça prend à peu près 5 heures, je crois. Des fois, je faisais des tours de la map en cherchant des choses pendant des heures et des heures, et là je revenais et t'avais juste c'était toujours pas redescendu à zéro, mais genre tous les 5 heures 10 heures vous pouvez rechecker, mais sinon après vous mettez full engrais là dedans, vous mettez que des engrais et là vous êtes tranquille pour des dizaines d'heures. Je crois qu'il faut bien ça. Oui, la cire c'est vraiment un des aspects les plus chiants, les plus ennuyants de Ark. Personnellement, moi j'ai beaucoup galéré avec ça. Une fois j'avais essayé de faire une serre quelques dizaines de mètres au-dessus de l'eau. J'ai galéré comme pas possible. Donc vraiment, si vous faites une serre, faites-la juste à côté d'un point d'eau et faites-la sur un terrain plat. La construction sur Ark, il faut faire la construction sur un terrain plat. Sinon vous allez galérer, vous allez commencer à utiliser les piliers. Ça va vous demander, ça va être très compliqué. C'est très compliqué de faire de la construction sur un terrain qui n'est pas plat. Et donc, effet de serre 300%, vous pouvez voir maintenant que l'effet de serre est à 300% avec le verre. Donc oui, il faut bien utiliser du verre pour avoir l'effet de serre. Donc les conditions pour faire avoir l'effet de serre sont le soleil et un plafond à au moins un plafond en verre à au moins 2 hauteur, 2 murs de hauteur. Voilà, donc l'effet de serre. Je crois que ça modifie sur le taux de production. Je vais regarder ça. Donc, je viens de regarder sur le wiki. Voilà, donc un conseil aussi, c'est de regarder le wiki si vous avez des problèmes sur Ark, ça peut vous aider. Mais même avec ça, il y a la théorie et il y a la pratique. La serre, en 2x2, fournira 165% d'effet de serre. Sous ces plafonds, on obtient ce chiffre de 180% attendu à cause de la porte qui n'offre pas l'effet de serre. On ne délivrera pas d'effet si elle est placée sur un champ de force ou une plateforme ou dans une grotte. Oui, d'accord, donc ça c'est important à savoir ici. Je ne savais pas. Et donc en fait ça diminue bien la consommation d'engrais et ça augmente la croissance des plantes. Enfin, ouais, donc il a pris environ 3 heures à devenir adulte. 3 heures, 5 heures. Donc, vous avez pu voir, c'est assez long. Voilà. Donc voilà, une graine à germiner. Et donc vous avez vos légumes. Lorsque vos légumes sont dans l'engrais, ils périment très lentement, très lentement, et quasiment, non, je crois qu'il n'y a aucune structure, chose qui le fait périmer plus lentement que dans son carré de culture. Voilà. Mais si vous le mettez dans votre inventaire, il va périmer au bout de 2 minutes à la place de 16 heures. Ça périme assez rapidement les légumes. Donc il est important lorsque vous utilisez les légumes d'avoir des bonnes structures de conservation, que ce soit les armoires de conservation, mais surtout aussi au mieux les frigos, les réfrigérateurs. Voilà, donc je résume. Lorsque vous voulez vos légumes, eh bien il vous faut beaucoup de patience. Il vous faut de quoi faire des structures, de quoi faire quelques fondations, quelques tuyaux, et il vous faut de quoi faire les structures en verre pour l'effet de serre, ou ça c'est si vous voulez, sinon vous pouvez louper ça.
Il vous faut donc les tuyaux. Il vous faut un point d'eau rapide. Voilà. Il vous faut idéalement un Fiomia et un Dung Beetle, un bousier. Pas obligé d'apprivoiser un Fiomia. Vous pouvez très bien prendre, ramasser tous les excréments que vous voyez, les accumuler quelque part et une fois que c'est bon, vous les mettez. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Voilà, c'est la fin de ce tuto.